Comment investir dans l'énergie sur Trade Republic? Tu te poses la même question, ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Avec la guerre en Iran et l'explosion du prix de l'essence, beaucoup se posent la question si ça peut valoir le coup d'investir directement dans l'énergie. Alors spoiler, oui, c'est tout à fait possible, c'est même super simple et ça vaut le coup et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te parle un petit peu de moi, je m'appelle Florian, ça fait plus de 20 ans que je suis parti m'expatrier à l'étranger, j'ai créé mon entreprise et depuis j'investis à la fois en actions mais également en crypto et en immobilier. Si toi aussi tu veux investir intelligemment, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Ici tu l'auras compris, on parle sans blabla d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Alors, on va commencer par les deux méthodes pour investir dans l'énergie. On commence par la première, c'est d'investir directement dans les compagnies pétrolières. Autrement dit, c'est acheter des actions sur Trade Republic. Pour ça, et comme pour les ETF qui sera la deuxième méthode, rien de plus simple, tu as juste à télécharger l'application via mon lien de parrainage. Tu vas gagner 10 € en actions. Franchement, encore une fois, Trade Republic, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a le moins de frais possible. Beaucoup de personnes l'utilisent. C'est allemand, c'est fiable, c'est sécurisé et encore une fois, c'est super simple à utiliser. Du coup, tu as juste à rechercher dans la partie actions le nom des compagnies comme Total Energy ou encore Shell et tout simplement acheter une partie de l'entreprise, autrement dit acheter une action. Alors tu peux le faire comme ça de manière ad hoc ou tu peux, et c'est ce que je te recommande, de mettre en place un DCA. DCA, c'est le Dollar Cost Averaging, ça va te permettre d'investir régulièrement le même montant sur du long terme. C'est la meilleure méthode pour commencer à investir. Et en plus, Trade Republic te propose cette solution-là et encore, tu as encore moins de frais parce que quand tu achètes de manière ad hoc, tu payes 1 € à chaque fois que tu achètes une action. Ici, quand tu mets en place un DC1, les 1 € partent. Donc du coup, tu as vraiment très peu de frais. Donc ça te coûte moins cher et encore, c'est plus simple et c'est automatisé et ça va être d'éviter de faire des erreurs finalement à moins acheter à un moment où tu auras peut-être un peu moins d'argent ou acheter trop. Bref, ça va vraiment lisser ton risque et ça va améliorer ta performance sur le long terme. Si tu veux savoir exactement comment faire, tu peux utiliser également ma formation atelier pratique. Je prends du temps pour toi en ligne. On voit ça ensemble. Tu me poses toutes les questions. Je mets en place avec toi Trade Republic. Je t'explique exactement comment ça marche et comment faire. C'est complètement gratuit pour toi. La seule des conditions, c'est d'utiliser 2 liens de parrainage. Alors cette première méthode, elle est intéressante. Tu achètes directement une partie des entreprises directement via des actions sur Trade Republic. Encore une fois, si tu le fais en DC1, ça peut être pas mal. Tu peux avoir également des dividendes. Ça veut dire qu'une fois par an, l'entreprise va te donner tout simplement de l'argent. Donc il y a beaucoup de questions sur le sujet de savoir si ça vaut le coup ou pas d'avoir des dividendes. Alors ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vais pas en parler maintenant, mais n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad pour avoir toutes les infos sur le sujet. Le deuxième désavantage, c'est que comparé aux ETF dont je vais te parler juste après, tu peux gagner plus, mais tu peux aussi perdre plus. Voilà. Si tu achètes également sur Total Energy, tu seras pas forcément exposé aux autres entreprises et il peut y avoir des différences également entre les différentes compagnies. Si tu veux avoir tout d'un coup et vraiment t'exposer aux énergies dans le monde et avoir encore moins de risques, je te recommande directement les ETF. Pour ma part, c'est ce que je préfère et on va en parler maintenant. Un ETF, c'est tout simplement un panier d'actions d'entreprises dans le domaine de l'énergie. Je te recommande un ETF, monde, qui va te faire investir dans l'ensemble des compagnies du monde. Ce qui fait que quand le prix de l'essence, notamment, va augmenter, tu es sûr que tu vas en profiter, que les entreprises et les compagnies, soit aux États-Unis ou encore en Europe, peu importe les différences qu'il peut y avoir entre les différents continents, tu vas profiter de la croissance. C'est juste génial, c'est complètement diversifié et là, encore une fois,
Avec la guerre en Iran, l'ETF monde que je t'indique ici à l'écran a fait plus de 30% cette année. C'est juste une performance excellente. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne est, on va dire, d'environ 10% par an sur la durée. Donc 30%, c'est juste exceptionnel et c'est dû en partie lié à la guerre. Il y a plein d'ETF différents possibles. Si tu ne sais pas exactement lequel choisir, encore une fois, tu peux utiliser l'atelier pratique ou me poser des questions en commentaire. Passons maintenant au moment le plus judicieux pour commencer à investir. Comme tu l'as vu, aujourd'hui, avec la guerre en Iran, le prix a explosé, ça a pris plus de 30%, et on peut se demander si c'est intelligent ou pas de commencer à investir maintenant. Alors la réponse, elle est nuancée. Effectivement, c'est assez haut, ça va sûrement baisser. Donc si tu es déjà investi, tu peux d'ailleurs vendre une partie pour sécuriser tes gains. Sinon, tu peux peut-être attendre un petit peu, mais la technique la plus intelligente, c'est de faire du DC1. Finalement, peu importe ton point d'entrée, autrement dit, peu importe le moment où tu vas commencer à investir, le plus intéressant, c'est de commencer d'être régulier. C'est la régularité sur le temps qui va te faire vraiment gagner de l'argent. Autrement dit, peu importe ton point d'entrée, peu importe que ça soit haut maintenant, si tu mets une somme que tu peux te permettre de réinvestir, on va dire plusieurs fois par mois ou une fois par mois sur la durée, finalement, cette hausse va être complètement absorbée sur la durée, ce qui fait que tu vas vraiment profiter ensuite des ETF. Le plus bête, ce serait de rater la baisse avant de recommencer à investir sur la hausse. Finalement, si tu commences à investir maintenant, ça va probablement redescendre, donc tu seras en moins, mais tu vas également réinvestir dès que ça remontera et finalement tu vas finir par être gagnant. Alors, tu peux attendre un petit peu, mais je te recommande franchement de commencer à investir. Tu peux utiliser d'autres ETF qui eux ont baissé. Encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas à utiliser les ateliers pratiques. Mais en gros, le DC1 c'est génial parce que tu te poses plus la question de savoir à quel moment je dois entrer sur le marché. Tu peux le faire plus ou moins à tout moment. L'important et le plus important, c'est la régularité et encore une fois, le temps. Alors au lieu de choisir une entreprise en particulier, de choisir du renouvelable ou pas, investis directement dans les énergies via un ETF monde. C'est la meilleure façon de diversifier tes risques et de profiter de la croissance mondiale. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad, à liker, commenter et partager cette vidéo. Et pour ma part, je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!